L'airbag est un équipement facultatif. Hein. Aujourd'hui, en équipement obligatoire, nous avons le casque et les gants. Depuis quelques années, l'airbag se démocratise un peu, les prix baissent, malgré que ça reste un équipement pour certains assez cher. Hein. J'ai même vu un jeune aujourd'hui qui a un airbag, donc je le félicite, c'est pas tout le monde qui en a un. Les gendarmes sont équipés déjà depuis quelques années, dans leurs besoins, ils ont un airbag filaire qui connecte à leur moto. Donc je vais vous faire une démonstration pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui viennent depuis plusieurs années sur cette manifestation. Ça fait déjà 3-4 ans qu'on fait des démonstrations, donc ils connaissent. Mais pour les autres, on va faire une démonstration avec Alexis, qui est le plus jeune motard de la journée. Donc il a 17 ans, il me semble. Qui roule en 125. Et il y a papa dans la salle. Donc ce gilet airbag, il est jaune, hein, pour ceux qui ont peur du jaune, il existe en noir. Donc n'ayez de crainte. Vas-y. Donc ce gilet airbag sans fil par-dessus le blouson, c'est un airbag filaire. Donc c'est un équipement qu'on vient mettre par-dessus le blouson. Hop, on le ferme. Donc c'est le même système que ceux qu'ont les gendarmes dans leur blouson, qui est intégré dans le blouson. Donc ils mettent leur blouson, l'airbag est déjà dedans. Celui-ci, il faut le rajouter par-dessus le blouson. Ça, c'est une sangle qui est fixée sous la selle au châssis de la moto, enfin, sur le cadre. Quand on monte sur la moto, on vient se connecter, donc à ne pas oublier, forcément. Voilà. Et avec cette liaison, on est relié à la moto, et en cas de chute, ça vient percuter une cartouche d'air comprimé, de CO2, qui vient gonfler tout l'airbag. Alors, tourne-toi. Donc cet airbag est équipé aussi d'une dorsale. Donc il n'y a pas forcément besoin dans le blouson, quand on a une bonne dorsale sur l'airbag, la dorsale du blouson devient facultative. Voilà, retourne-toi. Donc je lui ai fait mettre son casque pour vous montrer, quand on n'a pas d'airbag en cas de chute, on a une mobilité importante de la tête, en arrière, laisse-le faire. En arrière et sur le côté. Donc c'est vrai que la tête est vachement mobile. Donc les cervicales sont fragilisées à cet endroit-là. Maintenant, en cas de chute avec l'airbag, t'es prêt? Donc, non, t'es pas prêt? Donc il y a quand même, faut tirer assez fort pour le déclencher. Donc quand on descend de la moto et qu'on oublie l'airbag, ça nous rappelle à l'ordre. Il faut environ 30 à 40 kg pour le... Alors tu fais plus de 40 kg, j'espère. Sinon, pompe dans le mur. T'es prêt? Voilà. Donc on a une bonne protection du thorax. La dorsale, une bonne protection du dos, et du bassin et des hanches. Voilà. On voit que le casque est maintenu, il n'y a plus de mobilité sur le côté, et en arrière non plus. Voilà. La tête est complètement maintenue par les boudins qui sont gonflés tout autour de la tête. Donc une bonne protection des cervicales. Et ça fait un bon maintien cou, tête, tronc. Voilà. Donc l'airbag se dégonfle tout doucement, et la chute a eu lieu, il a tapé sur un trottoir, il a une bonne protection du dos, il n'est pas blessé, l'airbag n'est pas percé, il se relève, on peut enlever la cartouche, où ça se dégonfle tout doucement, on enlève la cartouche, on retend le percuteur avec une petite clé à laine, hein, ça prend 5 minutes, et on remet une cartouche neuve qui vaut une vingtaine d'euros. Voilà. Et l'airbag, s'il n'est pas percé, il peut resservir et il repart. Voilà, merci Alexis.